Bonjour, bonjour. Comme prévu, petit live ce matin pour répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par saluer nos amis qui sont aux Antilles, qui sont réveillés pour être là aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bien beau tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Communauté TikTok, communauté Instagram, merci d'être là. Bonjour Sandrine, je vois que les habitués sont là. Alors, pourquoi j'ai fait cette session? C'est pas quelque chose, c'est la première fois que je fais bonjour Michael, bonjour tout le monde, bonjour l'État. Alors, que se passe-t-il? En fait, des fois, j'ai des gens qui m'envoient des choses en privé, des questions en privé. Je n'ai pas toujours le temps de répondre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais faire en direct et un peu tôt parce que le soleil n'est pas levé aux Antilles, mais il y a quand même du monde sous l'Hexagone et ailleurs qui ont peut-être des choses à dire et je partage avec vous. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui veut monter, il va monter et on va partager là-dessus. En fait, c'est une personne que je connais depuis de très, 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 très nombreuses années. À l'époque où j'avais encore ma librairie et j'avais écrit mon premier bouquin, bien pratique pour les temps difficiles. De, ben ça fait déjà un petit moment, puisque c'était en 2012. Et en fait, merci Sandrine. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cet ami, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, etc. Pas physiquement spécialement, mais j'ai des nouvelles, on échange, nous papotons, bon voilà, vous savez comment ça se passe avec les amis et tout. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec cet ami, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, pas de l'autre d'intime, hein, soyons clairs. C'est un ami, un vrai ami. Donc, ceux qui ne croient pas en l'amitié homme-femme, ça existe et ça continuera à exister après nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet ami me prend... Bonjour, Colibri. Contente de te voir. Cet ami, donc, qu'est-ce qui se passe? Il a un souci. Et évidemment, c'est quelqu'un d'assez connu. Donc, il me contacte, on gère, etc. Et je lui dis, bon, écoute, un tel, tu as des choses à faire, il faut que tu fasses ces choses-là. J'appelle une fois pour qu'il le fasse. Alors, chose que je ne fais jamais. Ne jamais insister quand quelqu'un ne vous a absolument rien demandé. J'appelle une fois. Et TikTok, tapotez votre écran, j'aime bien le dire. J'embrasse la Suisse aussi qui est là ce matin. Donc je me rends compte que quand même les personnes de l'Hexagone sont là. Je vous embrasse bien fort. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, pardon. Merci Colibri. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez des likes, tapotez votre écran parce que c'est gratuit. Surtout si vous êtes sur TikTok. Ça permet de sécuriser le live et de faire passer les choses. Et bien sûr, vos commentaires seront aussi les bienvenus. Donc je disais, donc je lui dis, bon, il y a ça à faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Je l'appelle une fois. Oui, le live est très matinal aujourd'hui. J'appelle une fois pour lui dire, est-ce que tu as fait ce dont on a parlé? Non, 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 j'ai pas eu le temps. Je le rappelle une deuxième fois, chose que je ne fais jamais. Vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, la personne décide de faire ou de ne pas faire, c'est son droit. Mais je savais que là, il y avait un truc de l'eau derrière. Je lui dis, je l'appelle une deuxième fois. Puis une troisième fois, j'embrasse la Martinique aussi très fortement ce matin. J'appelle une troisième fois, je lui dis non, c'est trop chaud, je l'appelle, je lui dis voilà. Et bien vous savez quoi, il n'a absolument rien fait. Il n'a rien fait. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai de ses nouvelles, je lui dis alors. Et avec beaucoup d'aplomb, il me répond j'étais fatiguée, je n'étais pas en phase avec ça, j'ai pas fait. Ça se respecte. La personne n'est pas en phase, ça se respecte. Elle peut ne pas avoir envie, ne pas se sentir confortable avec ça et ne pas faire le truc. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y avait de compliqué dans ce que je lui disais, sachant que c'est quelqu'un, je pense, qui est déjà allé très loin dans certaines pratiques, dans des cérémonies, des choses comme ça. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ça. Eh bien, peut-être 3 semaines après, elle me recontacte et toute boulon raccoupée ici, c'est hyper compliqué pour elle. Cette personne me dit, bon, elle n'en peut plus, c'est grave, c'est chaud, elle a plein de problèmes. Le problème qui s'est posé à ce moment-là, je ne me suis pas mêlée.
je ne me suis pas mêlée. C'est pas mon problème. Je savais qu'il y avait un problème. J'ai insisté ce que je ne fais jamais. Et si vous êtes thérapeute, si vous êtes amené à le devenir, si vous avez des gens dans votre famille, que vous captez des choses, vous ressentez des choses, vous leur dites de faire le nécessaire. Ils ne le font pas. C'est Zafet Choumel qui prend plomb. Ça leur appartient de faire ou de ne pas faire. Souvent, des fois, on est trop proche de certaines personnes et ils vont peut-être écouter plus facilement quelqu'un de l'extérieur que vous, quoi. Donc moi, j'ai décidé de ne pas bouger, de ne plus bouger. En plus, pire, étant donné que je lui avais donné cette clé, je lui avais donné cette ouverture, je ne percevais plus rien. Je ne percevais plus rien par rapport à elle. J'étais, je peux vous dire, bloquée par rapport à cette personne. Peut-être parce qu'elle était trop proche de moi ou encore parce que je ne pouvais plus rien pour elle, simplement, ou par rapport à, peut-être qu'à ce moment-là, dans ma vie, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut rentrer en résonance. En tout cas, j'étais plus en mesure d'aider cette personne. Donc, c'est quelque chose d'important. Quand vous demandez de l'aide, on vous la donne. N'attendez pas 6 mois pour mettre en pratique ce qu'on vous donne. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Mika? Par expérience, moi, d'accord, et puis ça. Mais les gens attendent 6 mois, 1 an, ou bien ne font pas. Mais ça, je parle d'un domaine bien particulier là, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie. Vous pouvez voir un truc avec un ami, une amie, un proche, ou vous prenez sur vous pour lui donner un conseil, un avis, des fois. Elle prend pas. Mais vous prenez, bonjour Jean-Mi, vous prenez sur vous pour lui donner certaines informations et la personne n'en fait rien. Mais elle a le droit de ne rien en faire. Simplement, elle n'a pas le droit de venir s'en plaindre après. C'est la vie que je m'en fais. Qu'on peut se plaindre là-dessus, pas ni bon problème. Tu peux te plaindre, il n'y a pas de problème, c'est chaud, etc. Mais que derrière, tu sois dans une posture, ah ouais, bon, ça va pas, il faut m'aider, en mode, les choses sont sans conséquence, là, c'est non. Le reproche, je ne l'ai pas pris. Mais c'est souvent ce qui arrive. La personne nous fait le reproche qu'elle devrait elle-même se faire. Et là, je dis, non, soyons prudents avec ça. Et quand vous allez voir quelqu'un, par exemple, vous sortez de chez vous, vous allez voir quelqu'un, ou vous demandez à quelqu'un qui est éclairé sur une chose précise, et que la personne vous dit, s'il vous plaît, un TikTok, je vous invite à liker, tapoter votre écran, comme d'habitude, pour sécuriser le live, parce que quand on parle de sujets sensibles, on a eu un live vendredi sur les parfums d'ambiance et l'art du parfumage. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça arrive. Le replay qui a été posté sur YouTube, pas de son, donc je suis en train de régler le souci, donc vous verrez tout à l'heure, mais je ne sais pas comment, pourquoi TikTok, il n'y avait pas de son sur la vidéo. Alors que le live passait tranquillement, j'ai eu tout le monde. Donc, tapotez vos écrans, mettez des cœurs, des bisous, partagez avec des gens, parce que je ne sais pourquoi, mais ça bug. Alors que les shots suggérés, il y a du son. Hein. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne saurais pas dire. Mais quand on parle de sujets sensibles comme ça, des choses, des fois, se produisent au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, tapotez, likez, abonnez-vous, vous n'êtes pas abonné. TikTok, Instagram, YouTube. Alors, je disais, donc, il est extrêmement important que vous sachiez que quand vous-même, vous partez demander un conseil à quelqu'un, si vous ne voulez pas de conseil, ben, ne demandez pas de conseil, les gars. Vous pouvez très bien échanger avec quelqu'un sans conseil. Mais si pire, vous sortez de chez vous, vous allez consulter quelqu'un, vous payez une consultation pour qu'on vous donne des conseils et que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire derrière, c'est-à-dire que la conversation vous a tellement rempli, vous a fait tellement de bien et que vous ne suivez pas ce qu'on vous dit de faire derrière, c'est soit vous ne voulez pas atteindre ce résultat-là et c'est OK, mais si vous voulez, vous êtes en accord avec ce qu'on vous dit de faire, ben, retirez-vous le doigt où je pense et faites ce qu'il y a à faire. Alors, vous pouvez avoir des fois des circonstances qui vous empêchent, mais toutes ces circonstances, des fois, ce sont des blocages qui vous empêchent simplement de faire ce que vous avez à faire. Ce sont des blocages qui vous empêchent simplement de dépasser ce cap-là et d'aller plus loin. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas toujours simples qu'elles ne sont pas pour vous. Ça arrive, mais pas toujours. Ce n'est pas la règle. Donc, soyez conscient de ça. Et quand vous demandez un conseil, quand vous demandez un avis, quand vous dites oui, j'ai besoin d'aide, etc.,
mais au moins de grâce, prenez le temps de mettre en pratique ce qu'on vous a dit. Je fais plein de choses sur mes lives, sur mes TikTok, même dans le club premium et tout ça, mais si vous êtes membre du club premium et vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, les exercices, les choses à mettre en pratique, des rituels ancestraux de notre communauté, pour notre communauté, pas que pour, mais au moins des gens qui ont cette affection-là, est-ce que vous pouvez vous plaindre de ne pas avoir de résultats? Je vous dirais que non. Les résultats viennent en fonction de l'investissement et de l'action que vous mettez en place et des intentions avant tout que vous mettez en place. Donc, s'il vous plaît, je parle de ce cas précis que cette personne qui dit que je veux de l'aide, ça vous obsède tellement que vous l'appelez et qu'en fait, elle ne fait rien derrière et elle s'en plaint. Non, tu te plains pas, Timal. Tu te plains pas, tu n'as pas fait, tu n'étais pas en accord, tu fais pas et puis tu laisses tomber. Mais tu viens pas en faire le reproche. Et il faut savoir une chose particulière dans la communauté caribéenne. Il y a une chose qui a dénoté, c'est que les hommes en particulier, nous sommes une culture matrifocale, il faut le souligner. La femme au centre de la société, pas matriarcale, hein, matrifocale. Les choses passent souvent par les femmes. Je ne parle pas de matriarcale, hein, je parle de matrifocale. Je ne parle pas de potomitan non plus, je parle d'autre chose. Je parle que la femme a tendance à gérer beaucoup de choses dans notre société et vous verrez souvent que ce sont les femmes qui vont aller se renseigner pour aider leur mari, aider leur conjoint, aider leur fils, plus souvent que cet enfant lui-même qui va se déplacer pour s'occuper de ses affaires. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Loulou? Yoka, tu mets crédit à les autres. Oui, parce que voilà, c'est sûr. Parce que si tu prends ton temps, tu donnes un avis à quelqu'un, mais quelqu'un qui te l'a demandé. Je ne dis pas que tu es pressé pour donner un avis à quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire. Je parle de quelqu'un qui t'a demandé ton avis. Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle situation? Tu lui donnes ton avis et quand tu lui as donné ton avis, qu'est-ce que fait cette personne? Elle ne fait rien pour s'en plaindre quelques semaines après. C'est quand même particulier, je dirais. C'est quand même fort. Mais c'est valable aussi pour nous parce qu'on s'en rend pas compte. Ne me demandons pas de conseils aux gens si on ne tient pas à entendre leur avis. Alors des fois, les gens peuvent nous dire des choses qui ne nous plaisent pas. Ok, et c'est souvent le cas si on demande un avis. Mais dans tous les cas, si on demande un avis, on donne un conseil éclairé ou on nous donne quelque chose à faire, mystique ou pas, on décide ou pas de le faire. Mais dans tous les cas, on a la décence, si on décide de ne pas faire, de garder ça pour nous. Bonjour la Suisse. Je vois que ce matin, la Suisse est bien avec nous. Bonjour Yalorisha. Donc, soyons cohérents avec ça. Vous ne voulez pas être aidé, c'est OK. Mais ne demandez pas d'avis, n'allez pas demander de conseils. Et en plus, quelques semaines après, pour vous plaindre de ne pas avoir fait ce qu'on vous a donné à faire et d'être en plus exigeant et dans l'urgence. Et on ne s'en rend pas compte. Mais même quand vous allez voir quelqu'un, comme je dis, pour vous aider sur un truc, mystiquement pas, si peu importe le type de thérapie, spirituelle, énergétique, thérapie classique ou conventionnelle, mais le but, c'est que vous êtes à la recherche de changement. Vous êtes à la recherche d'une solution. Si derrière, vous n'appliquez absolument rien, est-ce que vous devrez être étonné ou bien vous regardez une vidéo YouTube que je fais sur plein de trucs et vous faites rien? Est-ce que vous devez être étonné que le résultat ne change pas? Non. Mais le truc est surtout la décence de ne pas vous plaindre. En prenez-vous un petit peu à vous-même et en vous en prenant un petit peu à vous-même, ben ça pourrait vous aider à changer ça et à tenir compte de certaines choses et aussi à l'avenir à mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour que vous puissiez changer les choses. Donc là, si quelqu'un voudrait donner son avis sur quelque chose, si vous voudrait faire un témoignage, une thérapeute, quelqu'un, vous pouvez monter TikTok, Instagram, il n'y a aucun souci. Alors, Yailo Richa nous dit, il y a des personnes qui veulent des miracles et que surtout que quand tout change, mais en ne faisant rien. Ah ben oui, surtout, sachant que on ne se rend pas compte, les gens ne se rendent pas souvent compte qu'ils ont une part active dans le changement de vie, qu'ils ont une part active dans ce qu'ils vivent. Les gens que vous allez voir, le conseiller, ami ou pas,
que vous allez voir est là pour vous tendre une perche et vous faire servir de passerelle. Mais cette personne, en aucun cas, se substitue et n'a le droit de se substituer à votre propre pouvoir. Alors, si quelqu'un veut participer, vous me dites TikTok, Instagram, on peut échanger là-dessus, mais quelqu'un que vous voyez, un ami ou quelqu'un que vous allez consulter, à aucun moment n'est responsable de ce que vous faites et ne se substitue à votre propre pouvoir. Alors, de grâce, que ce soit clair, que vous en soyez conscient, il faut que un jour, que ça rentre, quoi. Parce que je me suis dit, je fais un live là-dessus. Il y a peut-être des gens qui voudraient intervenir, échanger. Je sais que ce sont des sujets assez particuliers, mais je voulais vraiment partager ça avec vous. D'ailleurs, chez vous, en Europe, il est presque 11 heures du matin. Chez nous, il n'est même pas 6 heures du matin. Il va l'être dans quelques minutes. En cette matinée, je me dis, les gens sont un petit peu disponibles en début de journée, en début de matinée comme ça, pour échanger. Alors Marie-Claude nous dit, être acteur de sa transformation. De toutes les façons, c'est pas une option être acteur de sa transformation. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il y a qu'un seul capitaine de votre bateau. C'est et ça reste que vous. Et même, par exemple, je vois des gens qui rentrent dans des religions. Il y a des gens... Alors, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à tapoter votre écran, surtout sur TikTok si vous ne l'avez pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Oui, cela me tracassait, franchement. Alors, lui me dit, cela me tracassait. C'est pour ça que, oui, ça me tracassait. Sincèrement, toute honnêteté, ça me tracassait. Et en plus, j'ai fait une chose que je ne fais jamais. Cette personne, comme je la connais, je pense que c'est pour ça émotionnellement, j'étais touchée aussi. J'ai pris mon temps, je l'ai rappelé plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, ces jours-là sont à la volonté de Dieu, mais pas n'importe quelle volonté de Dieu. C'est vraiment que pour ceux qui croient dans cette figure de Dieu, que Dieu en personne se présente pour pouvoir régler le problème. Alors qu'ils ne voient pas que chaque personne, chaque plante, chaque élément de ce monde a une quintessence divine qui vient de Dieu et qui a la possibilité de t'apporter une réponse, de t'apporter un changement par rapport à ce que tu vis. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ne jamais regretter les actions faites. Non. Ce qui est fait est fait de toutes les façons. Si parole ben bon mais faut que moi échapper travail. Belle beau Emika. Belle beau. Bonjour Tati Agnès, il y a un moment où il faut se dire bon, j'y vais ou j'y vais pas. Je fais ou je fais pas. Mais dans tous les cas, je fais ou je fais pas, mais tu es responsable de ton je fais et donc je te fais pas. Mais il y a des gens, j'ai fini par comprendre, qui ont des bénéfices secondaires aussi. De véritables bénéfices secondaires à rester dans telle ou telle situation. C'est compliqué, c'est chaud, mais yo adore. Mais pire, vous voyez, j'ai mon petit arme de destruction massif là, parce qu'il y a encore quelques moustiques. C'est encore la période, parce qu'il pleut pas mal aux Antilles encore. Bonjour la Guyane. Il y a un moment où il faut se dire, ok, j'ai demandé un conseil, je suis allé voir quelqu'un, on m'a proposé ça, on m'a conseillé ça, on m'a dit ça. Je veux ce changement-là ou je ne le veux pas. Je le veux. Des fois, on a des états limitants. Je veux bien. On peut avoir des états limitants. On peut avoir des petites choses. Je suis OK avec tout ça. Mais il y a un moment, il faut se dire, les doutes sont normaux, les peurs sont normales, les indécisions sont normales. Tout ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais il y a un moment, tu sais ce que tu veux, porte ton attention sur ce que tu veux, ma gueule. Arrête de regarder, ah oui, j'ai peur, j'ai ceci. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde passe par ça. Hein. Il n'y a pas de gens sur notre planète qui n'ont pas peur. Il n'y a pas de gens sur notre planète qui n'ont jamais... Mais il y a une histoire qui m'avait été racontée avec pas Marie-Josée Perret, Claudia Flessel. Claudia Flessel à présent, Laura Flessel, autant pour moi. Qui avait raconté un truc qui disait quand elle arrive devant un fossé, un grand fossé, qu'elle ne peut pas sauter. La peur, elle ne peut pas sauter. Elle ne peut pas sauter. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle recule pour prendre de l'élan et pour faire un bond. Prenez le recul nécessaire, mais allez vers votre objectif. Alors, des fois, quand ça ne marche pas, c'est un mal pour un très très bien, c'est un mal pour un bien. Je suis d'accord avec tout ça. Mais donnez-vous au moins une chance, quoi. Alors, qu'est-ce que Cuisonnier nous dit sur TikTok? Oui, c'est important de rester focus. Faire de soi une priorité est aussi très importante. Faire de soi une priorité. Vouloir, l'intention.
On ne sait pas comment, mais mets ton énergie et ton attention sur ce que tu veux. Et comme ce que j'aime beaucoup dire, keep your vibration high. J'aime beaucoup dire ça. Tapotez sur votre écran TikTok, likez, abonnez-vous, Instagram, YouTube. Alors, Lilou nous dit, au moins la prochaine fois, tu sauras comment faire avec les gens. Ben, on est souvent, je suis la première à dire, tu as dit quelque chose à quelqu'un, ne veut pas, laisse tomber. Mais on reste quand même humain et je sentais vraiment le danger. Je sentais le danger. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc, je me suis sentie touchée. Merci pour ces grosses, merci par ça. Mais en fait, quand quelqu'un vous a rien demandé, merci pour ce cadeau, merci TikTok, merci communauté YouTube, Instagram. Il y a une chose qui est super importante, on t'a rien demandé, tu gardes tes affaires pour toi. Point. Mais là, on m'a demandé. Je dis, mais tu me demandes si mal. Fais un truc. Mais c'est vrai, comme je dis dans notre culture aussi, les hommes attendent sur leur mère, attendent sur leur épouse, attendent sur leur fille, sur leur sœur, pour s'occuper véritablement de leur vie, surtout de l'aspect mystique. Ça se discute d'ailleurs, je pense qu'on va faire un sujet sur ça, parce que vraiment, la quantité de femmes qui contactent pour leur mari, pour leur frère, pour leur fils, alors que ça pourrait venir de vous. Bon, je bois mon petit café parce que c'est l'heure. Hein? Alors, qu'est-ce que tu nous dis, femme? Il faut savoir s'ouvrir à la vie, car on perd sa chance juste par peur. Oui, mais la peur est utile, hein, parce qu'on va vers des choses différentes pour nous, mais aussi pour notre lignée. La peur est utile, la peur peut être nécessaire dans certains cas. Je ne rejette rien, je dis simplement, récupère ce que tu veux récupérer. Et puis, donne-toi une chance, simplement. Donne-toi. Merci Sandrine pour ce cadeau, merci pour ces cadeaux. Tapotez votre écran, likez, je vous aime, merci beaucoup. Parce que ce sont vos likes, ce sont vos cœurs, ce sont vos témoignages qui me poussent à continuer. Là, il est 6 heures du matin en Guadeloupe. Il est 6 heures du matin. Donc, on est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Loulou? Et en plus, il y a des actions qu'on ne peut réfréner. Il y a quelque chose qui nous... Ouais, c'est ça. Je pense que tu as raison. C'est vieille habitude. C'est vieille habitude quand même. Oui, on va parler de ça. Mais c'est vrai, il y a des choses, des fois, c'est ça qui pique grand pas, c'est nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant insisté, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais. Et comme tu dis si justement, Lilou, j'ai donné le conseil, j'ai insisté pour qu'il le fasse. Je l'ai rappelé, mais en fait, quelque part, je dis que c'est de l'ordre de l'amitié, mais c'est peut-être de l'ordre de... Je ne sais même pas pourquoi j'ai autant insisté, quoi, parce que je sentais le truc. Bonjour Savia, je sentais le truc, je sentais que c'était chaud, je sentais qu'il fallait qu'il fasse le truc, et que je sentais aussi peut-être son danger, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai insisté, parce que généralement, je n'insiste pas. Les gens ont leur libre arbitre de faire ou de ne pas faire, même si ils vous demandent. Mais encore pire, insister pour qu'ils fassent pour eux, c'est chaud. Alors tu dis quelque chose de très juste, Lilou. Tu dis, c'est vieille l'habitude, nous baillons. Et c'est vrai. Nous avons donné de très mauvaises habitudes à nos hommes. Dans cette culture matrifocale, on n'a pas matriarcale. On va faire une émission. Je vais faire un live du vendredi sur cette histoire de matrifocale. Quand je parle de matrifocale, je ne parle pas de potomitan et tous ces trucs. Hein. Et généralement, les femmes sont potomitans non pas par choix, mais parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse tourner la marmite. Il faut bien que quelqu'un passe à l'action. Il faut bien que quelqu'un gère. Mais c'est absolument... Je ne parle pas du potomitan. Il y a peu de potomitans par choix. Donc, je parle vraiment de cet accès... je ne parle même pas de la maîtresse femme, dans cette belle notion que nous avons chez nous, aimons dire la maîtresse femme. Je ne parle même pas de cet aspect-là. Je parle de cet aspect de rendre la vie plus pratique pour celui qui faisait ou qui fait bouillir la marmite. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que le cerveau humain a évolué, évolue doucement. Ça fait des millions d'années que c'est l'homme qui pourvoit, d'une manière générale, la survie, des choses comme ça. Les mœurs sont évoluées, mais le cerveau humain n'a pas évolué encore à la même vitesse. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont encore là. Et 3/4 des endroits sur Terre, ce sont les hommes qui apportent la subsistance dans leur foyer. Mais en tout cas, la sécurité physique, ben écoutez, messieurs, bon, j'ai bien envie de jouer la parité avec toi, mais on est d'accord que dans la sécurité physique, je ne suis pas de taille. Hein? Et même quand un homme serait de ma corpulence, je ne pense pas qu'on ait exactement la même force. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Le sujet véritablement, c'est vous ne voulez pas d'aide, ne demandez pas. Et quand vous demandez de l'aide, faites ce qu'il y a à faire. Faites un pas. Vous allez voir quelqu'un, cette fin d'année-là,
Il y a plein de choses à faire. Il y a une année qui se termine, il y a des consultations, il y a des choses qui se font. Mais on vous donne des recommandations, on vous donne des conseils, on vous donne des actes à poser, les amis. Posez-les, point. C'est toi qui as demandé. Personne n'est venu chez toi. Personne n'est venu chez vous pour vous dire de faire. Vous venez, vous faites vos affaires, vous venez, vous prenez un rendez-vous, vous allez voir quelqu'un, une psy, un thérapeute, un guérisseur de l'esprit et de l'âme, je dirais. Vous sortez de chez vous, vous prenez rendez-vous, vous payez, on vous donne des choses à faire, vous ne les faites pas. Et vous venez en plus après dire, ah, j'ai pas eu le temps, ou pour Paris. Pour Paris, tu n'es pas prêt. Mais par contre, prends tes responsabilités et gère. Alors tu nous dis, Lilo, oui, comme je dis, aie peur, mais avance, clairement. Et on a le droit d'avoir peur. On a le droit de douter. On a le droit d'hésiter. On a le droit de ne pas comprendre où on va. Mais on n'a pas le droit de rester sur place. Qui ne progresse, régresse. Et c'est une notion absolument fondamentale. Qui ne progresse, régresse. Alors que tu me dis, quand on dit aide-toi et le ciel, c'est ça. Mais le pire, quelque part, je dis, mais le ciel t'a déjà aidé. Tu as demandé, on t'a donné une solution, pas qu'à foutre en merde. Et qu'est-ce que tu attends, quoi? Non, mais what did you expect? C'est vraiment, qu'est-ce que tu attends? Donc, les amis, l'année se termine. Il y a le club premium. Bon week-end. Merci Sandrine pour un bon week-end. L'année se termine. Il y a le club premium. Vous êtes membre du club premium? Si vous n'êtes pas membre du club premium, il est ouvert jusqu'au 2 janvier. Il y a des pratiques, des astuces, des rituels ancestraux de notre communauté, des choses que vous pouvez faire. Alors, évidemment, je ne ferai jamais pour personne. Mais par contre, ne m'envoyez pas de messages en privé pour des choses sur un sujet qu'on a traité il y a 15 jours. Tenez-vous à jour. Tenez-vous à jour. Toute manger, toute parole qu'a parlé, toute bité pas bon à dire. Nous qu'à partager toute manger, mais nous pas qu'à partager toute parole. Voilà, c'est ça. Toute parole, toute manger bon à manger, toute parole pas bon à dire. Tenez-vous à jour, faites ce qu'il y a à faire. Dans nos traditions, mais pas que dans nos traditions, vous savez, les bains se font partout sur Terre. Les bains se font en Europe. En bath-thérapie, c'est quelque chose que nous voyons. Les bains se font en Europe, les bains se font en Afrique, les bains se font en Asie, les bains se font énormément dans les Amériques. Par contre, les Amériques, c'est fou. En Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes comme nous, Amérique du Sud, les bains se font partout. Mais en cette fin d'année, quand vous voyez en Europe le 1er janvier, le traditionnel bain du 1er janvier, c'est quoi? C'est pas un bain des maris. Les amis, c'est pas un bain des maris, ça il faut me dire ce que c'est. Le traditionnel bain du 1er janvier. Regardez TF1, vous allez voir, le 1er janvier, il y a toujours. Merci Eliane pour ce cadeau. Vous êtes super généreux ce matin. Likez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, mettez des petits bisous. Merci pour vos cadeaux, merci pour vos attentions, merci pour vos chaleureuses présences. Mais les amis, si nous ne faisons pas vivre ces savoirs ancestraux, peu importe d'où vous me suivez, peu importe vos origines, vous devez faire vivre vos savoirs ancestraux. Je suis pour la mondialisation, je suis pour qu'on fonctionne tous ensemble, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez voir perdurer vos traditions, il faut quand même les faire. Il faut quand même que vous puissiez les aimer, que vous puissiez les pratiquer. Dans le premium, par exemple, on voit des choses liées, des choses qu'on a entendues, que vous connaissez à certaines fois, hein, mais comme ça a été transmis oralement, vous n'êtes pas dessus. Mais des fois, des petits riens peuvent changer littéralement vos vies. Mais donnez-vous les moyens pour 40 €, de changer votre vie, les gars. Non, il y a des fois, il faut arrêter. Mais surtout, et puis quand vous demandez un conseil, un ami éclairé, prenez aussi votre temps pour vous dire merci, mais aussi de dire, voilà, faites-le quoi. Par respect, pas pour cet ami uniquement, hein, mais pour ça qui est grand passé, ou comme j'aime dire, pour ceux qui régit tout, parce que qui a mis cette grâce divine, cette perception, cette inspiration divine dans cette personne, pour venir vous apporter les réponses. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Les enfants en bas âge, 2-3 ans, peuvent faire des bains avec nous aussi. Absolument. Alors, écoutez, excellent, c'est très bien ta question. Pas en même temps que toi. Tu peux lui faire son bain à part. Mais il y a des bains qu'on fait avec les enfants. Je pense que je vais faire un live sur ça. Les enfants, sincèrement, peu importe la pratique que vous faites avec les enfants, c'est bluffant, c'est rapide. Résultat, mais je vous jure, ça peut être résultat dans la journée, dans la semaine. Les animaux aussi, hein,
Merci pour ces cadeaux. Merci, vous êtes extrêmement généreux ce matin. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Les enfants, mais écoutez, et les enfants, c'est notre avenir, hein. Mais n'oubliez pas de transmettre, pensez à transmettre la langue, les habitudes, les traditions. Tout ça font partie. Merci, 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 communauté TikTok. Tapotez votre écran pour ceux qui ne peuvent pas offrir de cadeaux. Ça fait toujours plaisir, ça sécurise le live. Ça nous permet aussi de toucher d'autres personnes de notre communauté, mais d'autres communautés qui font un job aussi extraordinaire. Je pense aux chamans de Suisse en ce moment, qui font aussi un travail particulier pour pouvoir préserver aussi leur patrimoine, valoriser d'autres patrimoines. Parce que vous savez quoi? Nos savoirs ancestraux font qui nous sommes et qui déterminent aussi qui nous serons demain. C'est sûr que nous, par exemple, la mondialisation ne la lie pas pareil que quelqu'un de la Suisse ou de Japon, parce que nous, étant donné que nous sommes un peuple des 4 points cardinaux, nous sommes nourris de tout ça, nous sommes faits de tout ça, donc c'est une partie de nous, donc nous avons une perception un peu avant-gardiste, parce que nous sommes composés de toutes ces cultures, et c'est un sacré avantage, les amis. C'est un sacré avantage qu'on ne se rend pas compte. Vous savez, j'ai eu récemment, cette personne est présente, je lui fais un petit clin d'œil, beaucoup d'amour pour toi. J'ai eu une discussion avec une Antillaise de Paname, et c'est pour ça que j'ai mis mon réveil ce matin pour faire mon live. J'ai mis mon réveil pour être avec vous ce matin, parce que j'ai eu une conversation avec une compatriote de l'Hexagone qui me dit, tu sais, et ça c'est valable aussi pour quel que soit l'endroit où vous auriez un parent, un grand-parent qui serait comme Laurent Voulzy, comme Claire, qui ont leurs grands-parents d'ici, mais qui ne sont pas baignés. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un jour Laurent Voulzy, et on a discuté, et je lui dis, mais vous savez, il venait de sortir la chanson Si ouais mais moins. Et je l'ai rencontré dans l'Eurostar, et je lui dis, vous savez quoi, on est extrêmement fiers de vous. Je vous jure, Laurent Voulzy, quoi, le gars était ému aux larmes, parce que c'est la reconnaissance de sa communauté. Et il parle pas couramment le créole, le gars, mais cette discussion que j'ai eue hier avec cette personne qui me dit, je me suis sentie à ma place véritablement nulle part, parce que j'ai grandi dans l'Hexagone, j'ai grandi, j'ai baigné dans tout ça, on me faisait comprendre que je n'appartenais pas à cette culture-là. Quand je venais aux Antilles, on me faisait comprendre que j'étais en décalage avec cette culture-là. Elle n'a pas baigné dans ce bassin caribéen. Et les amis, peu importe, que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais s'il vous plaît, de grâce, Racine Sacrée, c'est pour ce genre de choses. Le Club Premium, c'est pour ça. Il y a d'autres choses d'autres gens qui font des choses extraordinaires. Mais de grâce, si vous vivez ailleurs, prenez un temps, suivez un programme pour entrer dans votre ancestralité, pour le transmettre à vos enfants. Que vous le transmettiez verbalement, que vous le transmettiez par vos actions, que vous le transmettiez avec votre cœur, vous allez le transmettre. Parce que quand je vois la quantité de sœurs et de frères de l'Hexagone, des gens du Canada aussi qui me contactent et qui me disent, ouais, qui me racontent qu'ils ont leur père, oui ma doudou, c'est pour toi, qui ont leur père, qui ont leur sœur, oui, leur mère, leur père qui sont d'origine caribéenne, qui n'ont pas en plus c'est très métissé, donc c'est très particulier, mais qui n'ont pas cette empreinte-là, mais qui me contactent en me disant, bon, j'ai besoin de planter mes pieds, quoi. J'ai besoin de remettre mes racines sacrées. Pas parce qu'ils nient l'apport de l'endroit où ils sont, non, absolument pas. Et on n'est pas dans ça, et c'est pas le but. Et chaque peuple évolue, et y compris le nôtre, à travers différents voyages, différentes migrations, et je suis très OK avec ça. Mais donnons nos racines à nos enfants, les amis. Merci pour ton témoignage, le prodige. Oui, pour moi, c'est important de le dire. Il y a un moment, et je ferai encore des lives sur ça, je me réveillerai tôt le dimanche matin. Si vous avez des questions, je donnerai les réponses que je peux. Mais de grâce, ne perdons pas de vue que quand nous vivons ailleurs, quand nous transmettons pas, et nous savons peut-être des fois pas comment transmettre, parce qu'il faut savoir que, moi j'appelle ça de la géopolitique, quand certaines personnes sortent d'une communauté, sortent de leur... quittent chez eux, vont chez les autres et disent ce que vous faites n'est pas bon, pour pouvoir le prendre, eux, et vous donner d'autres choses. Bon, j'appelle ça de la géopolitique. Ben, c'est une stratégie pour pouvoir s'installer, et rendez-vous compte d'une chose. Alors, ceux qui ne sont pas likés, mettez des petites likes, abonnez-vous, les amis, pour que
Voilà, pour qu'on puisse échanger entre nous. Mais je ne porte pas d'émotion là-dessus, je dis que c'est de la géopolitique. Pour mieux comprendre, dominer un peuple, il faut, merci Richard pour ton cadeau, pour mieux dominer, comprendre un peuple, il faut rentrer dans sa conscience. Et les gars, nous sommes un peuple avant-gardiste. Et il est un moment, il est temps que nous commencions à intégrer ça, les gars. Nous sommes un peuple, la mondialisation, là, Mimi, yo. Et ça, la cinquième race, Mimi, ça circule là. Et on a tellement apporté au monde. On a tellement apporté au monde. On s'en rend même pas compte. Nous, il y a des choses qui nous semblent évidentes et normales parce qu'on vit avec tous les jours. On vit avec tous les jours. Ça fait partie de nous, on vit avec tous les jours. Nous, ces histoires de tel peuple avec tel peuple, les conflits de peuple, et nous, on ne comprend même pas ça. Peuple de la Réunion, je vous embrasse. Peuple de Madagascar, les Mascarines, je vous embrasse. L'île Maurice, je vous embrasse. Je vous embrasse vraiment parce que vous êtes souvent là. Merci pour tous ces cadeaux. Ce matin, vous êtes particulièrement généreux. Mais je prendrai le temps de me réveiller à 5 h du matin pour venir faire des lives à 5 h 30 pour mes frères et sœurs qui sont ailleurs. Parce que si nous ne transmettons pas, nous ne valorisons pas notre patrimoine, notre ancestralité, notre peuple est foutu. Notre peuple est foutu. Et nos enfants aussi. Parce qu'ils sont ailleurs, mais ils sont, quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous me suivez actuellement. J'ai mon pote de la Corée. J'embrasse la Corée du Sud aussi. Peu importe. Peu importe les choix que vous avez fait de vie, pour fonder vos familles et tout. Mais vos enfants savent qu'il y a quelque chose en eux qui vient d'ailleurs. Apprenez-le pour le lui transmettre. Apprenez-le pour le lui transmettre. Apprenez-le pour le lui transmettre. Non, Doudou, je suis de la Guadeloupe. Et pas que, mais bon, un jour je parlerai de toute ma généalogie, c'est une autre histoire. Mais apprenez-le pour le lui transmettre. Par exemple, vous dites, ah, mais ma grand-mère, vous savez, un premium, c'est un truc que j'entends tout le temps. Dans le club premium, ah oui, mais ma grand-mère me disait ça. Hein. Ah, mais on me faisait faire ça, enfant. Mais quand tu as réussi à structurer le truc, tu réussis à partager avec des gens qui ont cette vision et tu transmets à ton peuple, les gars, à tes enfants, surtout une somme de culture matrifocale. Quand vous êtes, même si vous êtes avec quelqu'un d'une culture différente, c'est dans vos veines. Votre enfant, c'est vous qui le construisez. Les hommes même de notre culture, vous êtes aussi de cette culture. Donc évidemment, vous allez laisser une part beaucoup plus active à la mère parce que chez nous, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, tu as baigné dans ça depuis combien de générations? Mais quand tu apportes cet savoir-là, ou quand, mesdames qui n'êtes pas spécialement de notre culture, mais vous avez des enfants avec des Caribéens, il faut que vous appreniez aussi à apprendre aussi ces choses-là pour que vous puissiez les transmettre à vos enfants. Pourquoi? Parce que vous apprendrez mieux à les comprendre et à les préparer face au monde. Parce que nous, on n'est pas du patriarcat. Le patriarcat, c'est pas nous. Le patriarcat, par exemple, voyez une fratrie où il y a 5 mecs et une fille, ne soyez pas étonnés que ce soit elle qui prend les décisions. Et vous pensez qu'ils vont aller dire un truc à leur soeur? Ils n'ont surtout pas intérêt. Tout ce qui concerne les affaires familiales, par exemple, qui s'occupe généralement des parents, ce sont les filles. Parce que, alors qu'une fois j'ai eu une discussion avec un ami en Égypte, il était offusqué de ça. D'ailleurs, on a eu une grosse dispute. Alors, je vais lire vos messages maintenant. Une grosse dispute par rapport à ça. Parce qu'il me disait qu'il ne comprend pas que dans notre culture, que quand une mère a un problème, que ce soit les filles qui s'en occupent, parce que dans sa culture, c'est la belle-fille. Ça m'avait choqué. Lui, il a été choqué, mais on n'est pas du patriarcat, les amis. Et on est clair avec ça. On vit des choses, mais qu'on le veuille ou non, on n'est pas du patriarcat. Donc, il y a des choses, des combats, des luttes que j'entends, extrémistes ou pas, hein, justifiées ou pas. Je les écoute, mais je ne suis pas concernée par ça. Alors, Agnès nous dit, quelle serait la première action à faire si on veut rentrer dans notre ancestralité? Renseigne-toi, cultive-toi, va sur Google, va sur YouTube, va sur ma chaîne YouTube, va sur ma chaîne Instagram, va sur la chaîne Instagram de d'autres personnes. Tu peux rentrer dans le club premium, tu peux suivre un parcours d'accompagnement avec moi ou d'autres personnes. Mais étant donné que tu l'as déjà formulé, tu mets déjà quelque chose en action. Mais cherchons, comprenons. Aujourd'hui, on n'a plus honte.
On n'a plus honte. Ceux qui veulent rejoindre le club premium ou des infos sur le club premium, envoyez-moi un petit message en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, sur Instagram, en bio, vous avez déjà un lien, mais vous me contactez en privé, il n'y a aucun problème. Ah oui, merci Sandrine. Oui, on fait des formations, on fait des choses. C'est de l'initiation, j'appelle pas, c'est de la formation, parce qu'il faut dire formation, mais c'est de l'initiation. Mais l'initiation dans ses traditions. Merci Cindy pour ton beau cadeau. Alors, 951 Nouvelle me dit, au moins tu as fait, oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis que qu'est-ce qui t'a poussé? Mais après, tu ne poses même plus de questions. Tu laisses les choses se faire. Oui, comme tu disais, il y a on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est clair, on ne t'a rien donné, tu fermes ta bouche. Mais quand quelqu'un t'a demandé qu'il a soif, mais au moins, il y a des peurs, il y a des états limitants, il y a des blocages mystiques, invisibles, ancestrales. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va en Égypte là au mois d'avril, bon, ceux qui veulent les infos sur ça, vous me contactez aussi, on va travailler sur ça. Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que la lignée est bloquée sur ça. Il y a des blocages qu'on a qui ne sont pas de nous, sincèrement, qui ne sont pas de nous. Mais il y a aussi, on fonctionne avec du mimétisme. On fonctionne avec mimétisme. Donc, il y a des choses qu'on veut faire, mais personne ne l'a fait. Depuis 3-4 générations, parce que peut-être avant, dans notre lignée, on est coincé. Eh bien, on va chercher pourquoi. Alors, je voulais rajouter un truc qui me vient là, que j'entends direct d'ailleurs, c'est un travail que je vais faire en Égypte, c'est notre ancestralité ne vient pas obligatoirement de notre génétique. Je vais travailler sur ça. Excusez-moi, quand j'ai une inspiration comme ça, je l'écris parce que je vais travailler là-dessus. Bon, c'est souvent comme ça, mais bon, vous savez déjà comment je suis. Alors, Lilou, généralement à cette heure-là, le dimanche matin, je suis en train de méditer. Donc, quand on a quelque chose à me dire, peut-être qu'on me le dira tout de suite et je le prends. Ben, les TikTokers, là, qui ne tapotent pas leur écran, je comprends même pas, c'est gratuit. Vous ne me faites pas de bisous, vous tapotez pas votre écran. Bon, vous êtes généreux, je ne vais pas mentir. Mais mettez des likes. Les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, partagez. Alors, Lilou nous dit, la femme fait le lien avec le cosmos, clairement. Clairement, mais le Noun, c'est la matrice. C'est dans cette matrice noire que se crée l'univers. Le Black Energy, le Black Hole. D'ailleurs, c'est que des livres, il y a plein de livres sur ça en anglais. Très peu de livres traduits là-dessus. Je pense que peut-être un jour, j'en traduirai un sur la force du trou noir. D'ailleurs, j'en ai parlé longuement avec mon médecin. Ce trou noir qui crée tout l'univers là. Ce trou noir qui... d'où vient tout. Et ce trou noir, parce que l'univers est encore en création, ce trou magnétique, c'est un truc extrêmement puissant. Je crois que je vais faire un live là-dessus. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire à 15 heures. Parce que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet sensible, je vais voir. Parce que pour que ça ne bloque pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous potomitans, mais nous surtout centrales. Parce que potomitan, c'est une grosse responsabilité qui peut être sujet à autoritarisme. On n'est pas dans ça, hein, on est d'accord? Alors, Marie-Claude nous dit, peut-être que la personne a un gros blocage qui l'empêche de passer à l'action. Oui, c'est ce que je dis. La personne a un truc qui l'a empêché. C'est sûr. La personne a un truc qui l'a empêché. Ah, et alors Richard parle d'une notion qui est très importante qu'on va aborder là. Alors, Lilou nous dit, il faut voir cela sur une autre langue. Il doit souvent passer par cette étape. Et c'est son âme qui a décidé. Oui, c'est possible. Ton âme peut avoir décidé. Oui, il y a peut-être plein de raisons. Il y a plein de raisons. Simplement, il n'y a aucune raison qui justifie que tu n'en prennes pas la responsabilité. Il y a peut-être des raisons karmiques qui fait que quelqu'un te demande un conseil, vient en consultation, paie sa consultation et ne fasse pas le nécessaire. Yann Richard me dit quelque chose. J'embrasse la Suisse. C'est l'hygiène spirituelle. Oui, vous savez, en cette fin d'année, c'est le moment d'aller faire vos consultations, de regarder pour vos bains, de préparer vos trucs. Et je pense que c'est comme tout, aller voir le médecin, faire son check-up au moins une fois par an. Je pense que l'hygiène spirituelle est primordiale. Et je vous conseillerais d'avoir une hygiène spirituelle, quoi. Allez consulter, allez gérer, entrer dans des clubs, faites des choses. Parce qu'une hygiène spirituelle est importante. C'est important d'avoir une hygiène spirituelle. Parce que vous savez, tout se crée dans l'invisible avant qu'il soit visible. Notez bien ça, tout se crée dans l'invisible. Et les gens que vous voyez performer là, je me rappelle que j'avais un ami dont le frère travaillait à la gare de l'ancien président Sarkozy et qui disait la chose suivante, qui disait qu'il y a un monsieur qui venait tous les vendredis et qui disait « Je suis le bienfaiteur du président ». Il ne s'est jamais présenté, on l'a toujours laissé passer. Mais tous les présidents ont quelqu'un. Chirac, on sait Chirac.
On parlait de la reine Elisabeth récemment, j'avais vu une photo une fois. Ce sont des gens extrêmement imposés, imposés, imposants, où tous les regards sont chez eux. Le soleil se lève, c'est très bien. Et forcément, il faut se nettoyer. Mais tout le monde doit se nettoyer. Tout le monde doit se nettoyer. Vous avez l'habitude d'écrire sur une feuille déjà pleine, vous? Franchement. Alors, Colibri nous dit, c'est vrai, j'ai fait pour mon chien et mes enfants, ça marche. Ah non, mais le chien et les enfants, ça marche mais je vous dis, un truc de ouf. Créola dit, pour les enfants, on peut leur faire un bain de purification et de protection. Oui, tu peux le faire, mais en 2 étapes. Hein. Colibri nous dit, le premium apporte beaucoup, on gère notre crise tranquillement. Oui, tu gères avec le premium, dans le club premium, on gère sa crise tranquillement. On est à jour, parce qu'il faut être à jour, on a son hygiène. Et aussi, comme il y a beaucoup de thématiques, on peut gérer, quoi. Et aussi, le truc, c'est pas le jour qui a un problème. Jour m'allait paniquer, moi. Il faut, comment dire, se préparer, être à jour, être véatif et pouvoir lire les signes. Et ça s'apprend. Et dans nos traditions, on a ça aussi. Vous savez, par exemple, un truc que j'aime bien dire. Vous savez qu'aux Antilles, les Antillais, je le dis, ceux qui sont pas Antillais, mais qui sont amis, alliés, toutes les personnes qui sont là, que j'embrasse, je vous aime très fort et merci d'être là. Aux Antilles, il est possible de ne pas venir travailler en disant à son patron, je ne l'ai pas senti, je ne suis pas venu. Et le patron comprendra. Alors, je parle de quelqu'un de rigoureux, qui est toujours là et qui fait le job. C'est possible de ne pas venir travailler en disant, je ne l'ai pas senti, ou j'ai pas fait comme ça parce que je ne l'ai pas senti, ça passe. Hein. Parce que c'est notre perception du monde. Je t'en prie, Dominique. Alors que Louis dit, elle a bien raison, j'ai fait le ressenti, elle a bien changé. Ça, c'est pour Sandrine. Il y a quelqu'un d'autre qui dit le ressenti. Alors, on parle de la formation racine sacrée. Ben oui, parce qu'on a nos clés pour percevoir le monde. Et c'est vers ça qu'on va. Lui dit, on a toujours été, malgré le mensonge raconté. Oui, tout a été dit. Et tout sera toujours là. Et Dieu merci. Il y a eu Richard dit, mais tu as vraiment raison, vous êtes les... Oui, je le dis, on est les 4 points cardinaux, les Caribéens. On est les 4 points cardinaux. Il y a le Richard, c'est une chamane suisse d'ailleurs, avec qui j'ai participé dans un podcast. Je vous invite à aller voir sa page. Elle est géniale, cette nana. Mais quand j'entends parler de mondialisation, les amis, il y a des choses où on n'est pas concerné. On est les 4 points cardinaux. Nous venons des 4 points cardinaux. Un peu de tel pays, un peu de tel pays, un peu de tel pays. Regardez l'étoile que nous formons. Regardez l'étoile que nous formons. Eh bien, évidemment, qui va valoriser ça? Pour qu'on puisse prendre le pouvoir sur qui? Non, mais il y a un moment. Regardez tout ce que font les Caribéens. Je parle en sport, je ne parle même pas. Au Nobel Prize, regardez. Et puis, je ne parle même pas de celui qui devait avoir même plusieurs prix Nobel. Je pense à notre très cher ami Nicolo. Mais regardez ce qu'il a fait, quoi. Non, mais franchement, c'est encore un autre sujet. Il y a tellement, tellement, tellement à dire. Alors, bonjour, Damamani. Ah ben, il y a le Richard, j'ai pas vu ton message, mais si tu veux encore monter, je peux te faire monter, il n'y a aucun problème. Alors, il y a le Richard nous dit, tu ne peux pas déranger ses ancêtres, leur demander de ne pas donner suite, c'est un manque de respect. Ben oui, alors c'est important. Alors, pourquoi elle parle de ça? Elle parle de cette personne qui vient en consultation, qui demande des choses et que derrière, qui ne passe pas à l'action. Et elle va plus loin, elle dit, tu ne peux pas déranger tes ancêtres pour leur demander de l'aide et derrière, tu ne donnes pas de suite. C'est un manque de respect. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, tu veux monter, je regarde si je peux te faire monter, ou si tu montes tout seul. Essaie de monter, je ne sais pas comment ça se passe. Monte, ma doudou, monte. You welcome. Alors, on va recevoir quelqu'un. Alors, la demande est là. Ok, je regarde. Ok, j'ai validé. Vous êtes 2 d'ailleurs en plus. J'ai validé. Here we go. On a Ayalo Richa sur Instagram qui demande à participer. En attendant que je la vois, je lis les messages qui défilent sur TikTok. Alors, bonjour, peut-on demander certaines choses à mon père et à sa mère décédée? Oui. Alors, bonjour, Ayalo Richa. Je t'embrasse très fort. J'embrasse la Suisse très fort. Parce que là, vous êtes plusieurs qui me suivent de la Suisse. Alors, je t'en prie, je te laisse témoigner, ma belle. Alors, moi, j'aimerais interagir sur plein de choses. En tout cas, un grand merci à toi, à tous tes ancêtres de ce partage comme ça en pleine matinée. Merci. En tout cas, de bon matin pour moi. Merci pour tout. J'ai chargé mon téléphone et je me suis dit j'allais monter. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées hyper pertinentes. C'est effectivement ta situation. Et moi, ça, je dirais, ça parle pour toutes les personnes. Quand on vient voir des personnes comme... Alors, excuse-moi 2 petites secondes. Ouais. Est-ce que vous nous entendez sur TikTok ou pas? Je ne sais pas, il faut me mettre un petit message. Je ne sais pas s'ils entendent. Alors, je t'en prie, continue.
Oui, on entend, super, continue. Super. Donc, bonjour à TikTok. C'était vraiment de dire quand on vient voir des personnes comme ça, comme nous, comme toi, comme plein d'autres de nos confrères et ça, quand on demande, on vient nous déranger, nous les humains déjà, on vient déranger toute notre spiritualité. On va demander de l'aide à la spiritualité de la personne qui vient nous conseiller et la personne, elle veut pas faire son petit bain, Je te elle veut jure, pas faire son petit enfant. je te Mais jure. moi, tu sais, je dis toujours, mais quand on fait ça, que les ancêtres, ils prennent le temps de venir nous voir, ne pas faire. Les gens, ils devraient avoir peur de ne pas faire. C'est un manque de respect profond. C'est Et clair. ça, donc c'est ça. Moi, je dis toujours aux gens qui viennent en consultation chez moi, je dis, on va faire, vous êtes venus. Par contre, on va au bout de la consultation. Après, vous faites ce que vous voulez, mais on honore vos ancêtres. Tout ce qui sera demandé, vous le faites. Après, si Alors, vous je voulez te coupe venir 2 petites nous voir, secondes par rapport à TikTok. Donc, ouais, vas-y. comme après c'est figé, donc je leur dis, parce que c'est sûr que vous sortez de chez vous, vous payez une consultation, la personne se met en condition pour vous recevoir, se met en condition pour pouvoir communiquer avec votre ancêtre, votre lignée, tout ça, et derrière, vous faites rien. Vous vous rendez même pas compte mais des conséquences que ça peut avoir sur vous. Faites ce que vous avez à faire et vous verrez ensuite. Alors, on t'écoute, on te laisse continuer. Ensuite, Dama il veut parler. Oui. Ah, c'est top, je mets le son. Oui. J'ai réveillé ma famille. Et je voulais venir quand même. Mais c'était pour te dire, moi ce que j'apprécie aussi, puis c'est ce sur quoi je rebondis, parce qu'effectivement, là depuis l'Europe, et quand tu dis c'est dans toutes les racines, c'est tout à fait vrai, parce que ce que je vois en consultation, moi, donc j'ai beaucoup de toubabs aussi qui viennent en consultation, même si c'est de l'ancestralité plutôt afro-brésilienne. Oui. J'ai des gens en Suisse, des gens en France. Et en fait, on se rend compte dans les consultations qu'ils ont eu, alors je vais un peu une forme de colonisation. On dit quand l'Europe, on dit l'Europe est chrétienne. Je vous assure que les ancêtres, ils sont pas chrétiens. Non, et pas en fait, du tout. Les gens vont, et ils disent, mais je leur dis, mais dans ta famille, ils sont en train de dire que tu honorais l'eau, que tu honorais la nature. Et en fait, il y a un problème de déracinement culturel, en tout cas en Europe. C'est magnifique ce que tu dis. Hein. Ouais. Je pense que je vais faire une émission sur ça parce que j'ai eu une discussion extrêmement puissante avec... D'ailleurs, je ne sais pas si elle voudrait participer. C'est une amie, très très bonne amie. Et je lui dis, mais je ne comprends pas. Cette histoire de crèche et compagnie, c'est un non-sujet. Parce que pour moi, en Europe, il y a toujours eu des crèches. Vous faites vos crèches, point. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Et je lui dis parce que ça fait partie de votre ancestralité. Elle a pété les plombs. Elle est d'une très grande famille française, de souche, voilà, vraiment de grande famille, d'Aristo. Et elle a pété les plombs. Et elle me dit, de quelle ancestralité parles-tu? J'ai dit, alors l'UNESCO définit l'ancestralité par quelque chose de fait dans un peuple pendant plus de 30 ans. Ça, c'est la définition globale. Donc, je lui sors ça. Elle me dit, écoute-moi bien, en Angleterre, quand il y a eu la chasse aux sorcières, en Angleterre, ça a été moins rude qu'en France. Il y a les witches, tout le savoir celte qui a été préservé en Angleterre. Il y a eu plein de choses druidiques, d'ailleurs, qu'on retrouve en Amérique du Nord, notamment au Canada, parce qu'il y a une boutique au Canada qui est spécialisée dans les bains. C'est The Magical Blend, le mélange magique. C'est à Montréal et c'est une boutique qui fait des bains. C'est une boutique celte, vraiment extraordinaire. Et elle me dit, oui, quand tu parles d'Amérique tu parles du Canada, d'Angleterre et des pays nordiques, je veux bien, mais tu parles de quelque chose qu'on n'a pas gardé en France. Vous n'avez pas, en France, ils n'ont pas préservé, qu'ils n'ont pas valorisé, mais ils ont quand même une ancestralité. Et je dis, on vit avec tout le monde, on s'aime, il n'y a aucun souci sur ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à perpétuer une tradition d'un pays? En fait, c'est nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Jésus, théologiquement, il n'est pas né le 24, il est né en mars. Il est né en mars. Là, vous regardez, j'ai plus la... Non, mais on sait très bien que cette histoire, c'est pour... Même alors, quand je dis que nous, par rapport à notre histoire, on nous a donné le christianisme, je me dis... mais quand je regarde même en Europe, on leur a aussi donné le christianisme pour se soumettre. Merci Cassie pour ton aide. Pour les soumettre en fait. C'est juste une arme de destruction. Hein. Ouais. Et c'est vraiment, alors tout en respectant évidemment tous les chrétiens. Bien sûr, on respecte les croyances de chacun. Mais il y a des faits. Mais effectivement, il y en a pour lesquels ça correspond. Mais il y a des gens de bonne famille, comme tu dis, des bons blancs depuis X générations. Ils viennent, ils sont spirituellement, ils sont fracassés. C'est le terme. Parce qu'ils n'ont plus, parce que nos ancêtres, ils sont toujours là. Hein.
il y a un moment, ils viennent toquer à la porte en disant « Moi, vous m'honorez plus ». Et effectivement, c'est de dire, en fait, je vais te donner un exemple. J'ai une consultation, une dame, elle se réveille un matin, elle est paralysée, en fauteuil roulant. Elle se lève un matin, il n'y a rien, elle est en fauteuil roulant, donc sur le truc. Et elle vient me voir en me disant « J'ai plus rien à perdre ». Les gens, ils viennent nous voir à ce stade-là. Et à un moment, je fais dans la consultation, et ce qui, moi, correspond pas vraiment à mes croyances afro-brésiliennes. Enfin, j'ai dû lui dire, je lui dis, mais madame, l'ancêtre qui est venu nous parler, il nous parle de lutins. Je dis, ça vous parle les lutins? Moi, je savais pas trop comment. C'est sûr. Me prendre pour une folle. Je lui dis, vos grands-parents, ils étaient gardiens des lutins. Il y a quelque chose comme ça, et il y a quelque chose qui s'est perdu. Et là, elle s'effondre en larmes. Et elle me dit, dans ma maison ancestrale, donc celle de laquelle que moi j'ai hérité, donc c'est elle la gardienne du lieu, génétiquement, il y a en fait ma grand-mère, je l'ai vu jusqu'à ma grand-mère, toujours faire des offrandes dans le jardin aux lutins, parce que en fait c'était une sorte de refuge à lutins. Et elle me dit, moi mes parents ont trouvé ça débile, moi j'ai trouvé ça débile. Et tu vois en fait, elle un matin, ça me donne des frissons ce que tu racontes. Ah ouais, elle se retrouve bloquée parce que sa grand-mère, donc c'est une terre de Bretagne, même si on y croit, on n'y croit pas, on s'en fout. Le fait est qu'elle, elle a dû, pour pouvoir remarcher, retourner dans son jardin, refaire des offrandes. Et c'était ça. Et c'est une Madame Dupont. Hein. Oui, oui. C'est une Micheline Dupont. C'est rien de... On y croit, on n'y croit pas, c'est comme mais ça. En fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que en Europe, particulièrement en Europe, parce qu'aux États-Unis, ne pas appartenir à une communauté religieuse, c'est même mal vu. Donc je parle vraiment en Europe. Ce qui me touche en Europe, c'est qu'on crache au... Alors il y a eu la chasse aux sorcières, mais ce qui me touche le plus, c'est qu'on crache autant sur un patrimoine ancestral. Alors je veux bien, je suis OK avec le monothéisme et compagnie. Tout le monde croit, c'est des droits, c'est des choix, c'est des droits. Mais comment peut-on cracher autant sur ce qui nous a permis d'être là? Et tu dis aux gens, mais regardez, vous voyez qu'en France, sur le calendrier, on enlève beaucoup de jours. Mais il y a un jour qu'on n'enlève pas et qu'on n'enlèvera jamais. Il y a 2 jours. La Toussaint, le 1er novembre, et la fête des morts, le 2 novembre. Parce que tous les deux, ce sont des jours de mort et ce sont des jours pour les ancêtres. Mais je me dis, malgré tout, ceux qui savent, savent. Parce que la Toussaint, les saints, généralement, basiquement, c'était des aristos. Salut Osrid, j'embrasse le Canada. Basiquement, tous les saints, c'était par exemple les familles aristos qui donnaient un de leurs fils à l'église. Donc, ils continuent à honorer leurs ancêtres. Mais la plupart des gens, le commun des mortels, ne voient absolument pas ça. Oui? L'Arc de Triomphe, c'est oui. Un monument aux ancêtres. Oui, voilà. L'Arc de Triomphe est un monument aux ancêtres, quoi. Mais sauf que on dit au commun des mortels, surtout, n'y crois pas, surtout, ben, il ne faut pas qu'il y croie parce qu'il va récupérer un pouvoir, il va récupérer sa force. Et qu'on a en plus par exemple, nous, des gens qui avons grandi avec un tel rapport à l'invisible, on est là-bas, on baigne dans ça pour s'intégrer, mais fondamentalement, il y a une souffrance qui remonte à un moment. Mais j'aimerais faire une émission avec toi tantôt. Tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur... Vous avez un jour national en Suisse, un jour de jeûne national et tout ça. Et il faudrait qu'on en parle. Les Suisses, vous êtes extraordinaires. Sincèrement, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus où je disais, d'ailleurs, il y a une date, j'ai eu plein de contacts en privé, il y a une date qui se prépare pour les Antilles. La Suisse a un jour national où peu importe les croyances, l'origine, tout le monde jeûne et rompt son jeûne avec une tarte aux prunes. Bonjour Nad. Et ça, mais attendez, et les gars, non, mais on va apprendre du premier de la classe quand même. Et il y a des faits, on va apprendre des premiers de la classe. Si les premiers de la classe font ça, eh ben nous, on va faire aussi ce que font les premiers de la classe. L'invitée, elle est sur YouTube, elle n'est pas sur TikTok, mais je vous mettrai son nom. C'est Yano Richa. Vous pourrez la suivre ou je mettrai dans le descriptif sur TikTok, Instagram, je vais la hashtaguer et vous pourrez la suivre. Il y a aussi en Suisse quelque chose d'incroyable, il y a une fête au fin fond des montagnes. Donc la Suisse est tout petit, mais il y a des endroits un peu au fin fond des montagnes et il y a à Pâques une fête de sortie des masques. C'est-à-dire que les
villageois, en fait, j'enverrai des photos, les villageois, les bons paysans, ils sortent avec des... Il y a une journée, donc l'équivalent du carnaval ancestral, en fait. Waouh! Ils sortent, Ça, c'est en Suisse? avec des masques. Ça, c'est en Suisse. Et il y a eu un anthropologue burkinabé Ouais. qui a fait une étude entre les masques de cette fête suisse et les masques du Burkina. Et il arrive à retracer Bonjour Alexandre. les différentes entités, Waouh! les différents éléments. Comme quoi l'ancestralité... C'est pour ça, c'est puissant. Et je me dis que le monde, on va réussir à fonctionner ensemble à travers notre ancestralité parce qu'on a une source commune. Oui. Et que je me dis, mais si nous, dans les Amériques, avec tout ce mélange, on arrive à vivre comme ça, c'est que quelque part, c'est possible. Ouais, c'est ça. Parce que tout le tronçon, il est bas. S'il y a une spiritualité universelle, c'est le culte des ancêtres. On a tous des ancêtres. Le reste, après, c'est de la tradition, mais les ancêtres... C'est clair, c'est une base. Tous en lien avec la nature. C'est une vraie base. C'est une vraie base. Ben, je veux te remercier, ma belle. Merci pour tout. Merci pour ton intervention. Toute belle journée à tous. Belle journée. Je vous mets ces coordonnées de Yael Orisha sur Insta. Je vais vous les écrire sur TikTok tout à l'heure. Et merci de ton intervention. Donc, vous voyez, ça me fait super plaisir quand les gens interviennent comme ça. Parce que c'est une thérapeute, c'est une chamane plus spécialisée dans les traditions afro-brésiliennes, mais qui est suisse. Et on parle... Et quand je me rends compte, et non mais il y a des choses, nous sommes les artisans du changement de notre peuple, les amis. Et il y a des choses, chacun pose sa pierre comme il peut. Mais quand vous êtes à l'étranger, transmettez votre ancestralité. Il y a le Club Premium, comme je dis. Il y a d'autres personnes, mais transmettez à votre enfant parce que c'est ça qui va... C'est des racines que vous lui donnez. Ce sont des racines pour pouvoir faire face au quotidien, à la vie. Si vous avez besoin du Club Premium, en bio de Instagram, vous trouvez les infos, vous m'envoyez un message en privé. Oh, wow, Emmanuel qui est coach de deuil, j'adore. C'est très bien aussi parce qu'on parle beaucoup d'ancestralité et c'est très bien. Je ne savais pas qu'il y avait des coachs de deuil. C'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors, Suzette Toto dit, je vous dis, depuis que j'allume une bougie pour mes ancêtres, je me sens plus zen et plus libérée. Je ne suis pas seule, non. Je vous jure, du moment qu'on est connecté à ses ancêtres, on n'est pas seul. Et peu importe nos origines, peu importe notre histoire, on a tous des ancêtres. Le 1er, le 2 novembre, c'est pas pour honorer les ancêtres. Comme disait Yael Orisha, l'Arc de Triomphe, c'est quoi? C'est un monument aux ancêtres. Ok? Merci beaucoup. Ça fait un petit moment que nous sommes là, mais je reviendrai. Je reviendrai. On reparlera de ce jeune national de la Suisse. On reparlera de beaucoup de choses, mais les amis, c'est vraiment pour ceux qui sont loin. Je mettrai encore et encore mon réveil parce qu'il y a une chose qui est indispensable. C'est que peu importe l'endroit où vous êtes, j'embrasse la Corée, j'embrasse la Suisse. Merci Sandra, j'embrasse la France, j'embrasse la Belgique, j'embrasse Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout mon peuple caraïbe, peu importe l'endroit où vous êtes, le Canada. L'amour, protection de nos ancêtres méritants, protection de nos ancêtres originaux parce que nous sommes tous une famille. L'amour sur notre chemin. Et je vous dis à la semaine prochaine parce que j'essaierai régulièrement à cette heure-là. Parce que si vous avez des enfants avec des Caribéens, vous n'êtes pas Caribéen, le fait de suivre ce type de live, ça vous permet, ou d'être même dans un club premium, ça vous permet de comprendre cet enfant, cette âme que vous guidez. Parce que, comme on disait tout à l'heure, nous, peuple des Amériques, on vient des 4 points cardinaux. Et nous sommes tous liés, comme tu dis, Alexandre. Je vous embrasse bien fort. L'amour sur votre chemin. Merci pour tous ces cadeaux. Protection de nos ancêtres méritants. L'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Beaucoup d'amour sur notre chemin, sur vos chemins, sur mon chemin. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Bisous, bye bye.